Bonjour à toutes et à tous. Merci pour cet accueil chaleureux. Merci à travers la campagne qui a été menée par les insoumises et les insoumis aux élections européennes il y a tout juste un an. Je ne sais pas vous, on a tous l'impression qu'il s'est passé 3 ans au cours de cette dernière année. Merci aussi derrière, sur cette dynamique, d'avoir contribué à l'élection de Benjamin Lucas dans cette circonscription et d'avoir montré que oui, Mantes-la-Jolie est de gauche, l'a été aux élections européennes, l'a été aux élections législatives et demain devra l'être à toutes les élections qui viennent, y compris les élections municipales. Je vous dis ça parce que je dois dire que je ne connaissais pas bien le pédigré du maire de Mantes-la-Jolie. Et je dois dire que j'ai pas été déçue. Il coche à peu près toutes les cases de ce qu'il se fait de pire en politique. Les affaires, alors là, il pourrait être au tribunal tous les jours. Et puis, évidemment, les liens avec les réseaux d'extrême droite et notamment de ce milliardaire qu'a évoqué à l'instant Cyrielle, que je salue aussi et avec qui j'ai plaisir à partager également cette tribune. Sterrin, c'est le modèle du milliardaire qui met sa richesse au service d'un projet qui est celui de l'extrême droite, qui se bat aussi contre la vie des quartiers populaires et qui se bat aussi pour un seul projet, c'est contre la mobilisation populaire. Parce que vous pouvez être sûr que des Sterins, il y en a quelques-uns dans le pays, mais des habitantes et des habitants de Mantes-la-Jolie qui se battent précisément pour qu'on taxe les plus riches comme Sterrin plutôt que celles et ceux qui se battent au quotidien pour vivre de leur travail. Eh bien, vous, camarades, amis, vous êtes en nombre bien plus fort que les Sterins et tous ceux qui gouvernent aujourd'hui cette ville. Et je pense que c'est un message important qu'il faut se donner aujourd'hui. Parce que on est dans un contexte national, vous l'avez peut-être vu, où le gouvernement Bayrou prépare son nouveau budget et prépare encore un peu plus à vous faire les poches. C'est des dizaines de milliards d'euros qu'ils veulent encore aller chercher. Ah non, pas dans les poches de Sterrin et ses amis, mais non, dans les poches de celles et ceux qui se lèvent tous les matins pour aller travailler, dans les poches des services publics qui sont déjà à l'os, dans des quartiers ici, comme au Val-Fouret, des services publics qui sont à l'abandon, des transports qui ne marchent plus. Voilà où ils veulent aller chercher les poches. Et là, ils essaient de nous dire, oui, mais vous, à gauche, vous voulez taxer tout le monde. Ah ouais? J'ai un petit quiz pour vous. Levez la main si vous gagnez moins de 4 000 € par mois. Ça lève pas beaucoup la main derrière? Sinon, vous pouvez faire des dons à Benjamin Lucas, je suis sûr qu'il prend. Pour tous ceux qui gagnent plus de 4 000 € par mois. Levez bien la main, tous ceux qui gagnent moins de 4 000 € par mois. Voilà les amis, tous ceux qui viennent de lever la main, eh bien avec la réforme fiscale que nous proposons au nouveau Front Populaire, oui, vous paierez moins d'impôts. Et les seuls qui devraient être taxés, ce sont les plus riches, ce sont les milliardaires, ce sont les millionnaires. Et c'est précisément la taxe qui a été portée en commun, qui est la taxe Zuckman, dont l'objectif est très simple, c'est d'aller chercher ces milliards d'euros dans ceux qui ont un patrimoine de plus de 100 millions d'euros. Je suis sûr, il n'y en a pas ici, à moins que Bernard Arnault se soit caché dans l'assistance, mais si je vous regarde bien, pas l'impression que Bernard soit venu. Tu penseras, Benjamin, envoyer un petit carton d'invitation à Bernard Arnault l'an prochain, pour qu'il soit prévenu. Parce que, oui, ce gouvernement, aujourd'hui, il veut encore plus faire la poche des Françaises et des Français. Mais il ne s'arrête pas là. Vous avez dans ce gouvernement quelqu'un comme Bruno Retailleau, celui qui dit à bas le voile, celui qui parle de régression vers les origines ethniques, celui qui lance des ratonnades contre les personnes d'origine étrangère. Oui, ce gouvernement a abattu les frontières entre la droite et l'extrême droite, veut faire des immigrés et des musulmans leur bouc émissaire. Et c'est la raison pour laquelle, avec les camarades à l'Assemblée nationale, nous allons nous battre pour le faire tomber. Et ce rassemblement, aujourd'hui, qui est organisé par Benjamin, doit être aussi un rassemblement en soutien à la censure de ce gouvernement. Parce qu'il nous fait trop souffrir du matin au soir. Que ce soit en nous faisant les poches, que ce soit en multipliant aussi les propos racistes que je mentionnais. Et là aussi, je vais faire un nouveau petit quiz dans l'assistance.
Ouais, j'aime bien faire les petits quiz. Il est 17h, 18h, je sais même plus quelle heure il est. Benjamin m'a dit que la fête dure depuis 14h, il fait chaud, donc on va le faire participatif ce meeting. Levez la main si vous avez un grand-parent qui n'est pas né en France. Un grand-parent, un arrière-grand-parent, un aïeul qui n'est pas né en France. J'en fais partie. Levez la main. Peu importe la nationalité de ceux qui lèvent la main. Eh bien, regardez bien cette image. Regardez autour de vous. Maintenez la main levée. Eh bien, Bruno Retailleau, voici la France qu'on aime. Notre France à nous, elle ne regarde pas la religion. Elle ne regarde pas les origines. Voici la France qui fait tenir aujourd'hui la France. Et je le dis parce que il y a cette espèce de réflexe pavlovien qui vient de l'extrême droite. Le taux d'inégalité augmente dans notre pays. Il n'y a jamais eu autant de pauvres dans notre pays. Eh bien, c'est simple. C'est la faute de son voisin, immigré ou musulman. Le chômage augmente dans notre pays. C'est la faute de notre voisin, immigré ou musulman. En oubliant qu'un certain nombre de travailleurs immigrés travaillent dans notre pays, qu'ils travaillent et payent des impôts, et qu'aujourd'hui on leur refuse d'avoir la contrepartie de payer des impôts, c'est-à-dire la nationalité française. Et c'est bien aussi de le rappeler. Parce que dans leur monde à eux, il est facile de s'en prendre à son voisin immigré, plutôt que de s'en prendre à un système économique. Ce système économique qui fait qu'il y a un tout petit nombre qui se gave et qui est protégé, y compris par des maires ici, comme à Mantes-la-Jolie, et qui refuse de faire la seule chose qu'il y a à faire pour redistribuer les richesses, c'est-à-dire taxer les riches, taxer les riches, taxer les riches. Voilà l'alternative plutôt que de faire la poche des citoyennes et des citoyens français. Je regarde le temps qui s'écoule parce que je ne veux pas être trop longue et je sais que je vous laisse dans la chaleur à tout prix. Je vais aussi vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. Parce que ici, dans les quartiers, on sait plus que jamais ce qu'est le lien avec l'autorité publique dont on voit souvent à travers le lien avec la police. Et on nous dit, vous, à gauche, vous êtes anti-police. Non, on n'est pas anti-police. On est pour établir un lien de confiance. Et quand on est un jeune des quartiers, avec la couleur de peau un peu foncée, on sait très bien qu'il y a 5 fois, 10 fois plus de chances de subir un contrôle. Et que ce contrôle, il est au faciès. Et c'est pas moi qui le dis, Manon Aubry. C'est la Cour européenne des droits de l'homme qui a condamné la France, la semaine dernière pour ces pratiques de contrôle au faciès. Et face à ça, ce que nous demandons, c'est quelque chose de très simple. Vous voulez nous contrôler? Moi plutôt qu'un autre plutôt qu'un tel? Eh bien, dans ce cas-là, donnez des récépissés. Et nous verrons alors à quel point aujourd'hui, ces contrôles-là, on le sait, qui sont faits au faciès. Je vous raconte tout ça parce que je sais que la répression fait partie aussi d'une manière de créer de l'apathie politique. On l'a tous vu autour de nous. Ici, vous êtes certainement des militantes et des militants politiques, mais on sait la difficulté à mobiliser pour des élections, a fortiori pour des élections intermédiaires, des élections municipales, des élections européennes, des élections législatives quand elles n'ont pas lieu juste après une dissolution. Et notre plus grand adversaire, au final, c'est surtout l'indifférence. C'est surtout l'indifférence. Et donc, il faut qu'on arrive à mobiliser autour de nous, chacune et chacun. Qu'on arrive à leur dire que oui, notre destin est entre nos mains. Mais face à ça, forcément, ils vont essayer de jouer sur l'apathie collective, d'utiliser les outils de répression contre les mobilisations populaires quand elles se déroulent. Je pense notamment à la répression qui s'est exercée pendant longtemps aussi contre les mobilisations, contre le génocide à Gaza et pour la paix à Gaza. Et je sais, et je veux saluer ici Kenza qui a mené une bataille, notamment une mobilisation dans les quartiers, notamment pour la paix à Gaza et contre les génocides. Et toutes celles et tous ceux qui ont participé à ces mobilisations, on sait combien on a dû faire face à la répression. Je n'oublie pas qu'un certain nombre de représentants politiques ont voulu même interdire ces mobilisations.
À l'heure où en réalité le peuple, il devrait être uni. Il devrait être uni pour demander la paix. Il devrait être uni pour mettre fin au génocide. Il devrait être uni pour mettre fin à la complicité de la France et de l'Union européenne dans ce qui est aujourd'hui le plus grand massacre de masse qui est commis au XXIe siècle. Je le dis en pesant mes mots et en revenant cette semaine de Strasbourg, au Parlement européen, où j'étais présente, où Jordan Bardella n'est pas beaucoup là, comme vous le savez. Et cette semaine, au Parlement européen, c'était la semaine où devait avoir lieu, vous savez, la prise de décision sur l'examen de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. Cet accord, c'est le premier outil commercial entre l'Union européenne et Israël. À travers cet accord, l'Union européenne finance directement le génocidaire Benjamin Netanyahou, puisque l'Union européenne est le premier partenaire commercial du gouvernement israélien. Et il y a 2 semaines de cela, pour la première fois, un rapport pas issu de la France insoumise, ni issu du Nouveau Front populaire, mais issu même des travaux de la Commission européenne, a dit très clairement que le gouvernement israélien violait le droit international. Pas une règle du droit international, pas 2, mais 60. Alors oui, il a fallu 20 mois. Il a fallu 20 mois au gouvernement européen ensemble pour venir à cette conclusion de la Commission européenne que oui, le gouvernement israélien viole le droit européen et le droit international. Il a fallu 20 mois de population affamée. Il a fallu 20 mois de destruction indéterminée. Il a fallu 20 mois de massacre dans la bande de Gaza pour que la Commission européenne arrive à cette conclusion évidente. Oui, le gouvernement israélien et Benjamin Netanyahou violent le droit international. Et c'est notre honneur, à nous, au Nouveau Front populaire et à la France insoumise, depuis le début, d'avoir dénoncé les violations du droit international et depuis le début, d'avoir demandé des sanctions. Maintenant, une fois que je vous ai dit ça, vous allez me dire, bon bah ça y est, l'Union européenne va enfin agir. Ça y est, l'Union européenne va enfin prendre des sanctions. Eh bien non. Eh bien non. Et la haute représentante aux affaires étrangères de l'Union européenne, elle s'appelle Kaja Kallas. Et Kaja Kallas, elle a tout simplement dit, oui, il y a des violations des droits humains, mais vous comprenez, l'objectif de l'Union européenne ne doit pas être de punir Israël. Punir. Et les 50 000 civils qui ont été massacrés par un gouvernement génocidaire, ils n'ont pas été punis. Et les millions de Gazaouis qui vivent dans la famine et qui sont pris pour cible en se rendant à des distributions humanitaires, ils n'ont pas été punis. Quel est le sens de ce mot punition? Et si l'on ne punit pas un gouvernement qui commet un génocide, alors quand? Si l'on ne reconnaît pas l'État de Palestine, avant même que l'État de Palestine ne disparaisse, alors quand? Et je veux adresser ce message à Emmanuel Macron et à la présidente de la Commission européenne. Et je sais que je peux compter sur chacune d'entre vous ici. Non, nous n'arrêterons pas le combat jusqu'à ce que la Palestine soit libre. Oui, nous continuerons à demander des sanctions contre le gouvernement génocidaire de Benjamin Netanyahou. L'histoire les regarde. Et oui, nous sommes camarades du bon côté de cette histoire. Et vous pouvez compter sur nous pour ne rien lâcher. Jusqu'à ce que la Palestine soit libre. Et jusqu'à ce que la Palestine puisse vaincre. Je regarde le temps. Je vais m'arrêter là parce que j'en suis à mes 15 minutes imparties et je veux tenir mon timing. Je veux terminer par vous dire un petit mot sur qu'est-ce qu'on va faire après s'être tous réunis aujourd'hui. Alors, il va y avoir le 14 juillet, on va faire un peu la fête. On va, j'espère, pour un certain nombre d'entre vous, profiter des vacances, même si les médias vont nous parler des vacances à la plage en oubliant que une grande partie des Français ne partent pas en vacances. C'est bien de le rappeler dans les médias qui ne représentent pas la population française.
Et puis, d'ici quelques semaines, quelques mois, j'espère que vous rappellerez de ce bon moment où on a mangé des barbes à papa avec Benjamin Lucas, avec Cyrielle Châtelain, avec Manon Aubry. C'était cool, c'était sympa. Et Kenza, bien sûr. Et j'y arrive à Kenza, justement. C'était sympa, la barbe à papa, en ce 12 juillet. Mais, les amis, on a un peu du pain sur la planche. On va pas se raconter d'histoire. On a l'extrême droite qui est aux portes du pouvoir alors qu'ils accumulent les affaires les unes après les autres. Vous avez vu, hein, cette semaine a été révélé un nouveau scandale. Plus de 4 millions d'euros détournés par l'extrême droite. Les mêmes réseaux que celui du maire de Mantes-la-Jolie et d'Édouard Sterrin, parce que je rappelle que ce même Sterrin est lui aussi... Il y a eu des perquisitions au siège du Rassemblement national. Ce même Sterrin aurait financé illégalement des campagnes. De là à dire qu'il finance la campagne du maire de Mantes-la-Jolie, ça vaut le coup d'aller regarder au moins. En tout cas, parce que il semble que ce soit bien la pratique. Mais donc j'en reviens à ce qu'on va faire dans les prochaines semaines. Dans les prochaines semaines, je suis sûre, vous allez revoir Benjamin, Kenza et tous les camarades sur le terrain. Dans les prochaines semaines, va, on l'espère, y avoir un gouvernement qui va tomber. Le gouvernement de François Bayrou. Puis probablement, ils vont nous mettre le même petit clown que François Bayrou. Vous choisissez au hasard, hein, la liste est longue, le cornu, qui vous voulez, ça fera les mêmes politiques, ça fera de la même manière la poche des plus pauvres, et ça soutiendra de la même manière le génocide à Gaza. Bref, je vous fais pas la longue liste de leurs méfaits, les renoncements écologiques et tout le tutti quanti. Et donc là, on va se dire, ah bah mince, attendez, on avait gagné les élections la dernière fois, on peut pas gouverner, et il se passe rien. Sauf que quoi qu'il arrive, l'an prochain, il y aura des élections. L'an prochain, il y aura des mobilisations. Et quoi qu'il arrive, le résultat de ces élections va être regardé. Et Benjamin l'a rappelé, à chacune des dernières élections, Mantes-la-Jolie était clairement de gauche. Je veux dire, vu le score qu'on a fait aux élections européennes, les camarades, quand on fait plus de 40% aux élections européennes, rien que la liste de la France insoumise, il n'y a aucune raison que ces électrices et ces électeurs ne reviennent pas à l'ensemble des prochaines élections. Et ça commence par la mobilisation pour les prochaines semaines, dans les prochains mois, aux côtés de Benjamin, aux côtés de Kenza, aux côtés de tous les camarades. Parce que oui, Mantes-la-Jolie a été insoumise, a été de gauche aux dernières élections européennes. Je compte sur vous pour que vous le traduisiez aux prochaines échéances. Je vous remercie.